Salut tout le monde, moi c'est Ruben et l'une de mes passions c'est le paranormal. En fait là je lance un peu la vidéo comme ça, je lance le concept un peu comme ça, parce que je me suis dit que si je veux trop préparer la chose parfaitement, parce que là déjà le micro, la qualité du son elle est pourrave, il y a plein de choses qui vont pas, mais vous savez dans la vie des fois il faut juste se lancer et petit à petit sur le tas, vous améliorez les choses. Et donc là je suis parti de ce principe-là, je me suis dit je vais me lancer parce que j'avais envie de le faire et tout, donc c'est pas grave, là en soi tout va bien. Il n'y a pas vraiment de problèmes, de gros trucs qui vont freiner la chose, mais voilà. Donc j'aime le paranormal depuis tout petit, je crois que c'est l'une de mes vraiment premières passions. Et là, en fait, la question n'est pas de croire ou pas en l'existence des esprits, des fantômes, etc. Là, en fait, moi, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était débunker en fait des vidéos paranormales. Prétendues paranormales, en fait, j'aime beaucoup cette chaîne. C'est la chaîne de Bizarre Bub, qui est un Américain en fait qui reçoit régulièrement des vidéos par mail, hein. Donc des personnes directement concernées par les vidéos qui ont été filmées, avec les occurrences paranormales dessus, ou alors qui ont juste partagé des vidéos qui existaient déjà. Donc là l'objectif ça va être de débunker en fait au maximum ces vidéos-là en étant le plus objectif possible. C'est la première fois que je fais ça, je suis pas professionnel, hein. Mais je sais que ça fait très longtemps que je regarde ce genre de vidéos, donc et petit à petit, après, vous devenez un peu assez expérimenté pour remarquer les supercheries ou que c'est fake, tout simplement. Donc là, on va commencer directement avec donc la Scary Camp V15. The following video shows a couple who are getting ready for bed when something downright terrifying is caught on camera. The footage comes from an indoor home security camera that the couple had installed inside their bedroom. After the chilling events of that night, they sent this video to a friend who looked it over and concluded that what happened in their home is beyond explanation. However, it is at this moment that something disturbing is caught on camera. This is what was caught. Si uno no se hubiera quedado aquí, nunca le habría dado esa nota, ¿no? Que muy Pero es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni media apagan las luces y como que Juanca como que siente. Il dit qu'après avoir éteint les lumières, la température a drastiquement baissé. Ça, encore une fois, on n'a pas de preuve. C'est des choses qui peuvent être ajoutées pour ajouter de la crédibilité à la vidéo, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Algo, no sé, por la espalda. Tiene que Mira, esas no, cositas. esa me creo que. Fil. Moi, je suis fatigué. Fil de pêche, il y a quelqu'un de l'autre côté qui tire un fil de... En fait, là, clairement, la couverture, quand elle a été tirée, on va utiliser les fonctionnalités de YouTube directement, hein. Non, je suis désolé, je peux pas. En fait, c'est ça le problème. Mais là, franchement, non. Je peux passer 10 ans sur cette vidéo. Mira, todo ahí de una sola. Todo de una sola. No, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. No fue si la bajó en peso, pues la bajó en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. En fait, quand on a que des objets qui bougent dans la maison, du type occurrence phénomène poltergeist, franchement, ça, c'est des choses qui sont facilement faisables, hein, pour des amateurs de vidéos paranormales. Je suis désolé, mais je peux pas accepter, je peux pas accepter que c'est des, je peux pas, tout ça c'est fake. The following video shows a real estate agent showcasing a property on camera when something downright creepy is caught on tape. The footage comes from a YouTube channel owned by a real estate broker named Santiago Sanchez, who's been uploading videos of homes that are up for sale. By filming these properties and putting them on his channel, Santiago has been able to sell most homes. However, out of all the homes he's filmed, there's one in particular that he doubts will ever be sold. C'est un agent immobilier, en fait, qui visite énormément de maisons, hein. Et là, en fait, ben, il y en a une où il y a eu quelque chose qui s'est passé. On June 15th of 2015, Santiago had posted a video unlike any other he's posted before. The video starts Il y a 10 ans, il a visité une maison. off with him standing in front of a house, seeming a bit scared, as he tells us that the owner had warned him not to go inside.
Ok, donc le propriétaire de la maison, il lui a dit de pas rentrer dedans, donc là, il était un peu terrifié, il restait dehors. Me han dicho no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el vídeo, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Casi Bon, il est curieux, il a envie de rentrer, hein. me voy a atrever a entrar y, y este es el vídeo. According to the owner, he and his family had promptly left the house late one night after experiencing strange activity for months. Ever since then, En fait, les propriétaires, là, ils sont plus dans la maison depuis un certain temps parce qu'en fait, ils vivent des événements paranormaux dans cette maison. Donc là, la maison, bah, ils veulent la vendre, en fait. Et c'est pour ça que lui, justement, intervient. upon entering the property, he smells a strong, foul odor that seems to linger throughout the house. Quand il est rentré, il a senti une odeur assez forte. He then walks over to the kitchen and sees that a colony of ants has taken over the sink. Une colonie de fourmis, Now, ok. according to the owner, there have been sudden infestations of flies and Il other y a plein insects throughout d'insectes, en the fait, qui sont home, partout. which Santiago finds odd, as the house is practically new and therefore shouldn't have this problem. Although strange, Donc là, on a beaucoup d'insectes qui sont venus envahir la maison, alors que la maison, elle est pas si vieille que ça, elle est propre, quoi. Il n'y a pas forcément de raison d'avoir autant. Après, là, franchement, selon le pays, selon la saison, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui ne choque pas. Il y a énormément d'insectes qui colonisent les maisons pour se trouver un endroit, quoi. Là, on sous-entend que ce serait lié à du paranormal qui est des insectes, mais franchement, là, honnêtement, il peut y avoir des explications qui sont juste naturelles, quoi. On a un symbole de crucifix Está inversé. horrible este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, Ça pue dans la maison. como podrido. Ok, il est allé dans une chambre et il se sent vraiment mal dans cette chambre. Genre, c'est vraiment l'endroit de la maison qui est le plus pesant. Aquí pueden observar dónde estaba el master bedroom, la habitación principal. Pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo C'est la chambre un peu parentale, c'est la plus grande chambre en fait. rápidamente cogieron todo, toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. On va lui faire confiance. Après, là, c'est une question de faire confiance à la personne ou pas, hein. Enfin, là, franchement, honnêtement, je pense qu'en fait, si on veut être aigri et trouver des explications à tout, on trouve des explications à tout. Moi, je le vois mal d'essayer de décroître dans la maison, sortir et revenir avec une caméra. Enfin, t'as 40 ans, quoi. Au bout d'un certain âge, ça, franchement, tu vois, moi, ça m'a l'air d'être juste un agent immobilier, quoi. Aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado. Mais après, ces écritures-là, tout ça, franchement, je pense que c'est très compliqué d'expliquer. C'est quand même le raccourci est rapide quand même d'expliquer ça directement par du paranormal. Enfin, je veux dire, là, c'est quelque chose de physique, c'est vraiment un kilo, un feutre qui a été utilisé pour faire les traces sur le mur. Enfin, je veux dire, là, honnêtement, c'est quelqu'un qui les a faites. Ok. Parce que là, ils nous filment ça en mode, on découvre ça, on sait pas trop ce que c'est des marques qui ont été faites par quelqu'un. Après, pourquoi, je sais pas, hein. Là, j'irai pas dans une conclusion paranormale tout de suite. Là, pour l'instant, la seule chose qui nous rapproche du paranormal, c'est vraiment genre un peu la sensation qu'il ressent dans la maison, un peu de mal-être et tout. Mais sinon, Bon, esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este la es el citrouille, elle me otro, terrifie, hein, les gars. el otro. La famille, en fait, elle vivait là Lo pour malo es deux que trois la ans. tuvieron que abandonar En fait, ils porque l'ont abandonné. definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la Mais honnêtement, qui nous dit que l'histoire est vraie? Qui nous dit que la maison est juste pas abandonnée pour une autre raison? Et que lui, il est là pour intervenir sur les lieux, pour essayer de la revendre ou en refaire quelque chose, tu vois. Mais rien ne nous prouve en fait qu'une famille, ça fuit la maison subitement parce qu'il y avait des occurrences paranormales. Là, encore une fois, franchement,
C'est pour ça que c'est compliqué ces vidéos, parce que c'est soit on fait confiance à la personne, c'est le bon soupçon en fait. On va partir du principe, ce qu'il dit c'est la vérité. Je pense que là vraiment, on va imposer une règle, c'est on va partir du principe où la personne dit la vérité. Parce que si on commence à dire il ment, il a fait ça, il est rentré avant, franchement là on perd carrément le plaisir. Parce que à la base, moi c'est un plaisir hein, pour moi de regarder ce genre de vidéo, j'adore l'esthétique. Donc on va partir du principe où toutes ces personnes disent la vérité. Par contre, vraiment, les choses, pour vraiment débunker correctement une vidéo, il faut vraiment voir la preuve que qu'il y a eu un trafic, qu'il y a eu un montage vidéo, qu'il y a des incohérences, des vraies preuves. Là, pour l'instant, honnêtement, il y a un peu rien, enfin, on peut rien dire, quoi. On peut rien dire, on peut que le croire. Casa no la abandonaban a las 2 de la Donc, partons du principe, finalement, que c'est vrai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... Yeah, oh, mejor me voy saliendo ya de la casa. Muy interesante. Y... Pourquoi est-ce que la chaise commence à bouger quand la caméra n'est pas sur la chaise? Est-ce qu'il a pas un balai dans sa main gauche, tout en filmant avec la main droite? Et quand il tourne la caméra, il prend la perche et il pousse, il donne un petit à-coup comme ça sur la chaise et il revient sur la chaise en mode ah, elle bouge. Mejor me voy saliendo ya de la casa. Puis honnêtement, la réaction est un peu trop. Moi, si je vois ça, honnêtement, même si je crois pas aux esprits, même dans la voix, ça s'entendrait qui est. Vous voyez l'incompréhension qui se ressent dans le ton de la voix. Et ben là, on n'a même pas ça. Pero otra vez, Là, elle est en mode oh, bon, bah, la chaise a bougé, je devrais peut-être partir. si Parce que quand il y a des esprits dans un endroit, généralement, c'est parce que c'est soit l'endroit a été habité, où il s'est passé il y a eu un passé avec des personnes décédées, et du coup, l'esprit de ces personnes qui sont décédées n'arrive pas à se détacher de l'endroit, et donc leur esprit reste collé jusqu'à qu'elles soient en paix, en fait. Ou alors, on les invoque en, je sais pas, en utilisant la Ouija ou toutes sortes de choses. Moi, j'expliquerai tout ça là, les signes sur les murs. Je suis désolé, mais la famille qui fait, enfin la famille qui fuit parce qu'elle a peur des événements paranormaux, les traces sur les murs et tout, vous viviez là pendant 2, 3 ans, vous les auriez enlevés. Si vous serez venu et que vous auriez vu ça, vous les auriez enlevés depuis longtemps. Tu vis pas 2, 3 ans avec des symboles comme ça sur les murs. Enfin, je veux dire, elle aussi, la famille, elle est pas très nette. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, il y a beaucoup d'incohérences en fait. Il nous dit que la famille a fui, qu'elle a eu peur, mais en même temps, on a des signes comme ça sur les murs. Moi, j'y crois pas, je mettrais ça dans la catégorie fake. The chair moving on its own was enough to convince. This next video speaks for itself. We can see 3 people who appear to be friends using what looks to be a Ouija board. La qualité de la vidéo, je suis fatigué. Honnêtement, là, on va se dire que la vidéo a été tournée il y a très longtemps, genre en 2008, tu vois. C'était des, vous savez, les anciens Nokia. Out of all paranormal videos, those involving Ouija boards often show footage of a session that goes wrong. That being said, this next video is no exception. This is what was caught. Le mouvement de la peluche est quand même très aléatoire. Là, on n'est pas sur vraiment un mouvement linéaire ou un certain point sur la peluche qui est tiré au dépit des autres, et donc là, du coup, on pourrait se dire que il y a un fil qui est relié dessus. Là, on est sur un mouvement
Genre la peluche se dandine, quoi. On a la tête qui bouge et à la fois le corps, mais dans des moments différents, c'est assez étrange quand même. That is until later in the video when someone looks over. Les trois là, ils se sont chiés dessus, hein. Moi, je peux vous dire que ça, je reconnais les vraies réactions quand vous vous chiez dessus. Viewers believe that it's best to never use a Ouija board, as most videos show that something goes wrong. Faut pas partir comme ça, faut dire au revoir. Faut pas partir comme ça, parce que là, en plus, la Ouija jetée par terre et tout. Pour ça, je vous dis que c'est une vraie réaction. But of course, what do you think? Moi, j'adore l'esthétique des vidéos paranormales avec des qualités pourries. Franchement, moi, je la mettrais dans plausible, hein. Je sais pas, est-ce qu'on a des informations sur la vidéo en original? J'ai fait mes petites recherches sur YouTube, sur un compte YouTube qui s'appellerait KevYK, j'ai rien trouvé, donc j'ai pas trouvé là l'original sur YouTube. Mais on va la mettre dans plausible. Moi j'aime bien cette vidéo parce que là franchement la réaction qu'ils ont eue quand le moment de la peluche, tout a l'air très plausible. All paranormal video. This next video features a family of 3 who lives in a house that they believe is haunted. The family has experienced many strange occurrences inside this house, but out of all things encountered, En gros on a une famille qui pense que leur maison est hantée. Ils sont avec un petit, moi je ferais pas, franchement honnêtement hein, c'est du bon sens, mais moi je ferais pas de mise en scène paranormale avec des enfants autour. Genre ça peut être vraiment traumatisant, ça peut, à part peut-être si on les utilise tout en faisant en sorte qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe, mais honnêtement, franchement, moi là déjà, il y a des points de crédibilité par rapport à l'enfant en fait. Parce que quand c'est que des adultes, je me dis bon, c'est un coup monté. Mais là, le fait qu'il y ait le gosse, les parents et tout, bon. according to him, his son Rowan was playing with mom inside the pool when he points to the house and says that he could see a man in the window. There, in that room, that's where Rowan said that he saw a man. En fait, son fils, il a vu un homme dans la fenêtre à l'intérieur de la maison et il a dit à son père, il y a un homme dans la maison. So, if no one had been inside, then who or what did Rowan see? Ce qui est assez cohérent, hein, parce que les enfants en général, ils n'ont pas trop ce filtre là qu'on a nous les adultes vis-à-vis de tout ce qui est l'inconnu. En fait, les bébés et les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles aux énergies et à ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de témoignages venant de personnes âgées ou d'enfants qui ont vu des choses autour d'eux et que nous ne nous voyons pas. Et d'ailleurs, je trouve ça terrifiant, hein. En fait, l'enfant, il voit un homme dans la maison brun, avec des gros cheveux bruns. Et, euh, et donc là, en fait, bah, il va juste l'interroger un peu plus. He hurt his brain? And then what happened? Did he say anything? Anything? His brain? He hurt his brain? Il a endommagé son cerveau. He hurt his brain. Là, on parle And de then what l'homme que happened? Did he l'enfant say voit. anything? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? L'enfant, il a dit oui. He hurt his butt? Il se fait mal aux fesses. He hurt his butt. Do you have anything else to add? Oh my god, vous voyez ça là? Ça, je pourrais pas. Ça, je pourrais pas. Hmm. Mais par contre, moi, la qualité le format de la vidéo et la qualité et tout m'a l'air très naturel, hein. Honnêtement, là, pour l'instant, ça m'a l'air pas fake du tout, hein. La manière de filmer, la manière de documenter la chose, c'est vraiment pas en mode fake. Et toutes les caractéristiques fake, je vais vous l'expliquer petit à petit. Mais là, en gros, déjà, on n'a pas un mouvement de caméra qui remplace la vision humaine. Parce que des fois, en fait, dans les fakes, il y a quelque chose qui est fait, c'est que on veut vous montrer des choses, et donc on va déplacer la caméra comme si
vous étiez à la place dans le champ de vision en fait de la personne qui est sur le terrain en fait. Mais c'est pas naturel en fait. Parce qu'une personne sur le terrain qui vit des choses paranormales, la- en vrai la préoccupation de bien filmer, ça va être la dernière. Donc quand on a des vidéos trop bien filmées, généralement c'est pas vrai. Là on a vraiment une documentation qui est en mode je veux documenter ce qui se passe, Apparently, mais je sais pas trop quoi montrer. Je vais essayer de montrer ce qui arrive parce que ça va arriver, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Là on est vraiment sur du naturel. Enfin moi, honnêtement là pour l'instant j'ai rien à critiquer. Et puis les enfants c'est difficile hein, de les faire acting comme ça, hein. De leur dire de faire semblant de voir quelqu'un et tout, ils vont être en mode, bah, surtout que lui il a l'air très jeune. Moi je lui donne là, il a 4 ans, 3 ans. he sees a man in there. That's a big man? The father captures footage Et puis c'est même pas en mode c'est un oncle ou un cousin qui est caché derrière. Parce que lui, il le reconnaîtrait. Là, il parle vraiment de cet homme comme un homme qui le voit, mais qu'il ne connaît pas. Donc là, on est vraiment sur vraiment quelque chose d'inconnu un peu. of his son, who appears to be seeing something. Is he there? What's he look like? He He looks always says that. he looks like an airplane. Il dit qu'il ressemble à un avion, le monsieur. C'est très bizarre, hein, ça me terrifie. Ça me terrifie. He's a black man? C'est un homme noir. Yeah, okay, he's a black man. Right? Le petit, il a l'air focus, hein. Friend for Oui, après, c'est possible que les enfants aient créé, en fait. En fait, un ami imaginaire est un phénomène tout à fait normal et fréquent qui touche jusqu'à 2 enfants sur 3. C'est énorme. Donc pour les 3 enfants, il y en a 2 qui ont des amis imaginaires, généralement entre 3 et 5 ans, c'est l'âge du gosse, hein. Ce compagnon invisible ou incarné dans un objet aide l'enfant à développer son imagination, à exprimer ses émotions et à grandir socialement. C'est totalement normal, hein. Je suis pas expert, je suis pas un pédopsychiatre, hein, je m'y connais pas trop, mais honnêtement, il me semble, de ce que j'ai pu observer comme comportement chez les enfants qui ont des amis imaginaires, en fait, c'est beaucoup en mode il va parler à son ami imaginaire, il va penser, en fait, l'ami imaginaire va être tout le temps aux côtés de l'enfant, tout le temps. Et là, on est sur une situation où vraiment l'enfant, là, dans la vidéo, a l'air de vraiment voir un monsieur sur des endroits précis dans la maison. Genre, il a vraiment l'air d'avoir dans son champ de vision un homme. Et il le décrit. Et donc, en fait, quand il le décrit, c'est vraiment une description de quelque chose que tu observes, en fait. C'est pas une description de quelque chose que tu as inventé. Parce que quand tu inventes, parce qu'un ami imaginaire, en fait, c'est ton imagination qui va le concevoir, hein. C'est l'enfant qui va concevoir un petit peu l'ami imaginaire parfait, en fait, pour lui, ça va un petit peu être déterminé et influencé par ce qu'il a regardé à la télé ou ce qu'il aime. Et là, on est vraiment, j'ai l'impression en fait que l'enfant découvre ce qu'il voit devant lui en fait. Donc c'est pour ça que c'est là la nuance en fait. Mais bon, c'est possible que ce soit un ami imaginaire, c'est complètement possible, hein. Les enfants et l'imagination, des fois ça va très loin. ghost. Yet, the following day, the father makes a shocking discovery that may dispel this notion. Take a look. Hi. Ok, le papa a fait une découverte très choquante, donc là c'est pas fini. I just wanted to say that this is the next day after Rowan's been telling us about that ghost that he saw, and we just realized he's been telling us a black man was in here with big hair, with big En gros, l'enfant il dit qu'il voit un homme noir avec des gros cheveux, black hair, peut-être un afro. and he was in this room, and we didn't Et il est souvent dans la pièce là-bas. know, but we were looking around and we found out that this piece of little furniture, we think my mom gave us, and we found it in the corner. En gros, l'homme, il se tient toujours à cet endroit-là où il y a cet objet.
En gros, là, ils avaient une plante dans ce pot-là. Je trouve que c'est la mère du papa, en fait, qui avait donné une plante dans ce pot, mais la plante n'y est plus. Et là, il y a juste le pot. It's called a unity carving. See? Ok, donc là, on est sur quelque chose qui appartient, on est sur un pot ou un objet de culture africaine, And it's made carved from one piece of wood. And fait en bois, en fait. look at this that we found on it, and we didn't even know. But speaking of a Ça a été fait au Ghana. Ça se vend cher aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui est fait à la main et qui est assez culturel et but we think maybe the person who crafted it was the ghost or something, or connected to this. The person connected to this thing. ouais, il explique qu'en gros, il pense que le fantôme que son fils voit est connecté à cet objet-là en fait, et que cet objet-là, qui a été ramené dans la maison, est peut-être la cause en fait de la présence de cet homme. Okay, so we just thought I'd add that tidbit in. Okay. What are your thoughts on this? Is the piece responsible for the man that Rowan sees? Hmm. Or, J'ai fait des petites recherches en fait. Vous vous rappelez en fait, parce que l'enfant il disait qu'il avait l'impression que l'homme ressemblait à un avion. Et en fait, on a vu que l'objet venait du Ghana. Donc moi, j'ai recherché sur Google qu'est-ce qu'une tenue traditionnelle pour un homme au Ghana. Et en fait, on a des accoutrements, tu vois, qui ressemblent un peu à ça. Là, on a ça. En fait, on a des vêtements qui sont assez amples sur les côtés. Et je me dis, est-ce que pour l'enfant, tu vois, il se serait pas dit, c'est un avion, quoi. Donc franchement, j'aime beaucoup cette histoire, elle est très plausible. Elle est extrêmement plausible. this last video was posted by David Stenberg, who owns a dog that, according to him, has been acting very strange. Ok, donc là, on a un homme qui est avec son chien dans sa maison. Et son chien se comporte étrangement régulièrement, et là, il l'a filmé. This is what he caught on camera. Get in here. Get in here. Hmm. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come here. Ouais, le chien, il voulait vraiment pas rentrer dedans du tout, en fait, hein. Donc c'est étrange, en fait. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le chien va refuser de rentrer dans une pièce par peur. Donc peur d'un mauvais souvenir ou d'un inconfort physique. Donc soit le chien, il a un souvenir d'un très mauvais souvenir dans cette pièce et que le propriétaire est au courant de ça, mais qu'il en joue pour montrer que ah c'est bizarre, il veut pas rentrer, je comprends pas pourquoi. L'inconfort physique, je pense pas parce que là le chien avait l'air vraiment terrifié à l'entrée, hein, il voulait vraiment pas franchir le pas. Mais peut-être que le chien a l'habitude de se faire punir dans la pièce. En gros, peut-être qu'il a déjà associé cette pièce à quelque chose de pas bon. Et peut-être que ça c'est lié au propriétaire, enfin au propriétaire du chien en fait. Et qui a rien par rapport à la pièce en elle-même, qui voit pas forcément quelque chose ou un esprit. Peut-être que ça pue dedans. On parle d'odeur. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un chien ne rentre pas dans une pièce ou n'a pas envie. Il a l'air vraiment pas serein du tout le chien, donc j'avoue que c'est étrange. On va la mettre dans plausible, parce que ça c'est, enfin,
Enfin, je veux dire, là, en fait, on peut pas contrôler un animal ou un enfant, comme la vidéo précédente d'ailleurs, à expliquer ou à agir d'une certaine manière. Un enfant ou un animal, c'est très spontané, en fait, comme réaction. Donc là, franchement, moi, j'aime beaucoup ces formats de vidéos là. Et ça, je mets ça dans plausible. The question then becomes, what exactly was being Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit à petit, je vais m'améliorer sur la qualité du son, la qualité de la vidéo. Et, euh, et voilà, c'est bien de s'attaquer à qu'une courte vidéo de 20 minutes, parce que déjà que je parle, en plus je fais des pauses et tout, c'est bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous aura plu, partagez-la, likez, n'hésitez pas à commenter. Voilà, réagissez, interagissez avec les vidéos et tout pour que je vois que ça vous a plu, que ça vous a, qu'il y ait des gens qui sont là, quoi, finalement. Merci. Ciao.